Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.6, mouvement dans l'objet, soumis à une puissance constante. Donc on suppose qu'on a un objet, par exemple une particule de masse m, qui est soumise à une force dont la puissance est constante, donc à une puissance constante qu'on note P, et on demande de savoir comment évolue la vitesse de l'objet avec le temps. Bon, alors, ce qu'il faut faire dans ce genre d'exercice, c'est ce qu'on connaît, c'est la puissance P. On demande de trouver la vitesse. Donc il faut qu'on trouve un théorème, une loi de la physique, qui va nous permettre de passer de la puissance à des éléments de cinématique, c'est-à-dire ici, la vitesse en fonction du temps. Donc qu'est-ce que je connais comme théorème qui me fait intervenir la puissance d'une force? Eh bien, je connais le théorème de la puissance cinétique. Donc on utilise le théorème de la puissance cinétique. J'écris puissance cinétique, TPC. Qu'est-ce qu'il dit ici? La version locale du théorème de l'énergie cinétique. Il dit que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, c'est la puissance des forces extérieures, la somme de toutes les puissances des forces extérieures qui agissent. Là, il n'y en a qu'une seule, et en plus, elle est constante. Ça, c'est super. Puisque c'est constant, je vais pouvoir en fait intégrer facilement pour trouver EC, l'énergie cinétique, en fonction du temps. Donc là, je vais intégrer de part et d'autre pour avoir que EC à l'instant t moins EC à l'instant 0, c'est l'intégrale de 0 à t de p dt, relation habituelle quand j'ai une relation entre une fonction et sa dérivée. Je peux intégrer de part et d'autre pour obtenir la relation qui est ici. P est une constante, je peux la sortir de l'intégrale, donc ça fait p fois t. L'énergie cinétique à l'instant initial, on dit dans l'énoncé qu'on suppose que je pars avec une vitesse nulle. Donc je n'ai pas d'énergie cinétique à l'instant initial. L'énergie cinétique à l'instant t, on sait par ailleurs que c'est un demi de mv carré de t. Donc ça me permet de trouver la vitesse. 1 demi de mv carré de t peut être égal à p fois t. Et donc v de t, c'est 2pt sur m racine. Et voilà, j'ai trouvé comment devait évoluer la vitesse en fonction du temps si mon système il est soumis à une forme dont la puissance est constante. C'est donc si je trace quelque chose qui est en racine de t. T, v de t, quelque chose qui est plutôt en racine de t. Proportionnel à racine de t. Donc ça, c'est un comportement qui est un petit peu différent de si le même objet était soumis à une force constante, puisque si on était soumis à une force constante, si F est constant et pas P, je rappelle qu'attention, c'est pas parce que la force est constante que la puissance est constante. La puissance, c'est F scalaire la vitesse. Donc, considérer que la puissance de la force est constante, ça n'a rien à voir avec considérer le fait que la force est constante. Si la force est constante, la vitesse va augmenter. F scalaire V, on sent que ça va augmenter. Donc, c'est typiquement quand la force est constante, la puissance n'est pas constante. D'accord ? Si F est constant, à ce moment-là, si je veux trouver la vitesse, c'est très simple. Cette fois, je n'ai pas intérêt à utiliser le théorème de la puissance cinétique, parce que ce que je connais, c'est le F. Donc, je vais plutôt utiliser la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle me dit que m dv sur dt est égal à f, et f est une constante. Donc du coup, je sais que m fois v à l'instant t moins v à l'instant de 0, ça va être égal à l'intégrale de f dt entre 0 et t. Et donc, la vitesse initiale est égale à 0. La force ici, elle est constante, je peux la sortir de l'intégrale. Il va me rester que m fois v de t, c'est simplement f fois t. Alors je peux regarder maintenant la norme, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que v de t, ça va être f sur m fois t. Autrement dit, dans le cas où la force est constante, cette fois j'ai une vitesse qui va augmenter linéairement avec le temps, et non pas en racine de t. Donc si je fais le dessin ici, je vais avoir là quelque chose qui sera plutôt proportionnel à t. Ça, c'est dans le cas f constant. F uniforme.
Et ça, c'est dans le cas P uniforme. Voilà.